Ce qui m'a frappé, en fait, c'est pas quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé dans les jardins, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai lu votre ouvrage, c'est à quel point je ne savais pas du tout comment ça se visitait, en fait. C'est-à-dire que ça part un peu à droite, à gauche, au nord, au sud, on ne sait pas trop par où démarrer. Alors, est-ce qu'on peut trouver un peu suivez le guide, les flèches, c'est par là, pour savoir dans quel sens on va? Est-ce qu'il y a D'accord. vraiment une logique? Alors, nous avons déjà dans les archives les manières de montrer les jardins écrits de la main de Louis XIV. Il en a fait 6 versions. Mhm. Mais personnellement, je pense que c'était pour montrer les jardins aux ambassadeurs, c'est-à-dire pour en mettre plein la vue aux Ah, ambassadeurs. Donc, il ouais, montrait les points les plus grandioses, on va dire. d'accord. Par contre, quand j'ai commencé à étudier les jardins, je me suis rendu compte qu'il y avait deux chemins possibles. Il y a Mhm. le chemin de l'homme, classique, du temps de Louis XIV, on dirait vulgaire, mais ça n'a plus le même sens maintenant, Ouais, c'est-à-dire de l'homme commun, qui est le chemin des bosquets, qui part du nord-ouest, qui remonte jusqu'au château et qui après descend du sud-est pour aller au sud-ouest jusqu'au jardin du roi d'ailleurs. Et d'accord. donc ça, c'est le chemin de la réflexion humaine classique, traditionnelle. Mhm. Et puis il y a le chemin qu'on appelle le chemin des initiés, qui est fait des lignes droites. C'est-à-dire que vous avez le nord, le sud et la ligne est-ouest. Mhm. Et moi, dans le livre, je ne fais que le chemin des initiés, alors que durant la visite, je fais les deux chemins. D'accord. Mais là, pour les bosquets, ça me pose un petit problème parce que justement, ils ne sont plus tout à fait comme ils étaient du temps de Louis XIV. Oui, du coup, ils ont bougé. Voilà. Oui, donc ça rend un peu caduque la Plus visite, ouais. difficile à retrouver les archives, on va dire. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va parler que des lignes droites, c'est-à-dire du chemin dit de l'initié, c'est-à-dire celui qui se met en chemin basé sur la mythologie d'Apollon, qui est quand même Mm. le roi soleil, quelque Ouais, part, le dieu solaire, et qui est la recherche en fait de la lumière, ce que font tous les spiritualistes, essayer de trouver ce qu'on appelle la lumière ou la transcendance ou voilà. Donc, d'accord. on commence obligatoirement par le point où il y a le moins de lumière, c'est-à-dire au Ouais. nord. Ah, d'accord. C'est là-bas Ouais, qu'on trouve le moins de lumière parce tout que à c'est fait. une question solaire ou c'est une Oui, tout question... à fait. Non, D'accord, c'est une question solaire. Au nord, c'est là où vous avez le moins de lumière. Et d'accord. donc, on va faire nord en première étape, puis Oui. sud en deuxième étape, et puis Mhm. l'axe est-ouest en troisième étape. Ok. Voilà. Bon, eh ben allons-y, cheminons. Donc du coup, on attaque directement par le nord, en fait. On attaque par Oui, le nord. oui, Alors d'accord. allons-y, racontez-nous un petit peu. Faites-nous une belle Alors, visite. donc au nord, la première statue qui est la plus au nord de tous les jardins, c'est la statue de la renommée du roi. Alors la renommée du roi, on peut le lire d'une façon, je dirais, académique, où on nous dit que c'est l'histoire qui est en train d'écrire l'histoire de France avec le temps qui supporte le livre de l'histoire. Ça, c'est la Hmm. façon académique de présenter. La D'accord. façon ésotérique est totalement différente. La façon ésotérique, nous voyons un vieil homme Mhm. qui représente ce que Saint Paul disait, il faut faire mourir le vieil homme pour que l'homme jeune, c'est-à-dire l'homme lumineux, puisse naître. Donc, le vieil homme, ça représente ce que nous sommes au tout départ du chemin spirituel, D'accord. c'est-à-dire la personne qui n'a pas encore vraiment trouvé et fait naître en elle la lumière. Hmm. Donc, c'est le vieil homme qui est ailé parce qu'il a sur sa tête le chemin qui est décrit dans le livre et Mhm. qui a son ange gardien, entre guillemets, qui est là pour l'aider parce que la divine providence est toujours là pour aider. Ce que j'appelle la divine providence, c'est-à-dire que quand on commence à se mettre sur le chemin de la spiritualité, il y a toujours quelque chose, un livre, une parole, etc., qui vient à point nommé pour nous Ouais. éclairer. Voilà. Donc il y a deux façons de lire. Hein. Donc administratif, l'histoire, le temps, et ésotérique, le vieil homme qui doit faire naître la lumière en lui. Il y en a quand même Et une qui alors, fait plus rêver que l'autre, hein, on est d'accord? et alors,